Alors l'exposition s'appelle Caché codé, 4000 ans d'écriture secrète et elle est consacrée aux différents dispositifs que l'homme a mis au point depuis vraiment la naissance même de l'écriture, soit pour cacher le sens de ces messages, soit dissimuler la présence même des messages, et ça c'est un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle la stéganographie. Cacher, ça va être soustraire au regard la présence même d'un message. C'est ce qu'on appelle la stéganographie. Ça peut être l'encre sympathique. Écrire avec une encre qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qu'on révèle en la passant à la flamme, par exemple. C'est donc soit dissimuler la présence même d'un message, vous ne vous doutez même pas que sur un support il y a un message, ou alors c'est de dissimuler dans un message un autre message. Et puis coder, eh bien, c'est ce que l'on appelle aussi parfois crypter. Alors un procédé cryptographique, eh bien justement, c'est un procédé qui va permettre de crypter une écriture, tout simplement. Cette exposition, elle était intéressante pour nous à travailler parce que ce que l'on voulait, nous, c'était pas tomber dans le côté, je dirais, un peu mystérieux, occulte de l'écriture. Et donc, on a essayé de voir un peu quels étaient les cas où l'homme avait dû cacher ses écritures. Et il se trouve que la plupart du temps sont quand même plutôt des domaines un peu, je dirais, un peu difficiles, voire tragiques. Quand on sait que le plus grand usage qui ait été fait de l'écriture cachée, du code secret, c'est la guerre. Et puis il y a aussi le cas des arts et de la littérature. On a aussi crypté des messages pour s'amuser, mais aussi dans le domaine religieux. On s'aperçoit que l'homme, très souvent, quand il a eu à implorer une divinité ou au contraire à combattre un démon, il a fini par créer lui-même une fausse écriture ou une écriture cryptée parce que pour s'adresser à un démon, à une divinité, il fallait une autre écriture que celle qu'utilisaient les hommes. Donc voilà, on a vraiment un spectre qui va du tragique au ludique, vraiment. C'est tous les cas d'utilisation d'écriture secrète. Et donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une machine Enigma dans l'exposition. Et la machine Enigma, qu'est-ce que c'est? Sa particularité, c'est qu'elle utilise un système de chiffrement polyalphabétique. Elle change d'alphabet de chiffrement à chaque fois que vous avez une nouvelle lettre. Donc première lettre, c'est un alphabet, seconde lettre, décalage, troisième lettre, décalage. Et par un jeu de permutations électriques et d'échange de rotors, elle multiplie les possibilités de cryptage par des milliers, de façon à arriver à plusieurs millions de clés à essayer pour trouver le message clair. Les Allemands pensaient enfin détenir le système de chiffrement le plus sûr au monde. Et bien voilà, des gens comme Rejewski et Turing, eux, ont créé les bombes, ce qu'on appelle, on a appelé ça la bombe de Rejewski ou la bombe de Turing, qui sont des machines programmatrices capables d'essayer des milliers de clés et pouvant permettre de retrouver le texte clair. Donc les Alliés vont connaître le fonctionnement d'Enigma bien avant la fin de la guerre, mais on a tendance à considérer que ça a pu épargner au moins une année de guerre supplémentaire et que ça a pu épargner plusieurs millions de vies.